Comment faire les déclarations de cotisation complémentaires. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la chaîne Josaphat Formation. Aujourd'hui, nous allons parler des déclarations de cotisation complémentaires. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les techniques pour pouvoir effectuer ces déclarations avec la plus grande efficacité. Donc, restez jusqu'à la fin car cette vidéo sera très bénéfique pour vous. Ok, c'est parti. C'est quoi tout d'abord les cotisations complémentaires? Alors, il faut savoir tout simplement que les cotisations complémentaires sont des cotisations effectuées dans le but de compléter les premières cotisations CNPS. Et quand on parle de premières cotisations CNPS, on parle de ces cotisations-là. Donc, cotisations CNPS. Car ces cotisations, on les appelle généralement les cotisations principales. Et en ce qui concerne les cotisations complémentaires, on les appelle les cotisations secondaires. Également, en ce qui concerne les cotisations complémentaires, ces cotisations interviennent dans deux cas. Premier cas, si vous avez par exemple dans votre entreprise 6 salariés et qu'au niveau de vos cotisations CNPS principales, vous avez cotisé seulement pour 5 salariés. À ce moment précis, il va rester un salarié dont les cotisations n'auront pas été faites. Et pour pouvoir faire les cotisations de ce salarié, vous allez devoir passer par les cotisations complémentaires. Car au niveau des cotisations CNPS principales, il est impossible de faire des cotisations pour un salarié ou bien pour 2 salariés pour le même mois. C'est pourquoi vous allez devoir vous tourner vers les cotisations complémentaires. Maintenant, dans le deuxième cas où les cotisations complémentaires interviennent, c'est si vous avez un salarié qui n'a pas de numéro CNPS et que vous voulez effectuer la cotisation de ce salarié-là. À ce moment précis, vous allez devoir vous tourner vers les cotisations complémentaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau des cotisations CNPS ou encore cotisations principales, vous allez avoir une fiche Excel à renseigner dans laquelle on va vous demander toutes les informations du salarié, y compris son numéro CNPS. Donc, si vous avez un salarié qui n'a pas de numéro CNPS, ce sera impossible pour vous de pouvoir insérer les informations de ce salarié-là dans la cotisation CNPS principale. Ok, donc voici en quelque sorte les cotisations complémentaires. Maintenant que notre sujet du jour a été bien présenté, passons à la déclaration de cotisation complémentaire. Pour cela, je vais essayer de revenir en arrière. Vous allez tout d'abord ouvrir l'entreprise, c'est-à-dire ouvrir la plateforme ICNPS de votre entreprise. Et juste après, vous allez cliquer sur déclaration, puisque ce sont des déclarations que nous voulons effectuer. Ensuite, vous allez descendre et cliquer sur cotisation complémentaire. Après cela, vous allez avoir cette page qui va apparaître et c'est ici que vous allez devoir renseigner toutes les informations pour pouvoir effectuer la déclaration de cotisation complémentaire. Donc, la première information à renseigner sera le mois dans lequel vous voulez faire cette déclaration. À mon niveau, je vais faire cette déclaration dans le mois d'avril. Donc, ce sera une déclaration au 30 avril. Donc, 30 avril 2024. Voilà. Maintenant, les autres informations, on aura parmi ces informations-là le nombre de salariés. Donc ici, vous allez devoir choisir la colonne qui concerne le salaire, je dirais brut, ou le salaire journalier, ou bien même le salaire horaire de votre ou de vos salariés. Si ça veut que votre salarié, comme c'est mentionné ici, il a l'horaire ou bien il est payé de façon journalière ou bien de façon occasionnelle et que son montant est inférieur ou égal à 3 462 francs par jour, à ce moment précis, vous allez mettre le nombre de salariés juste ici et le montant brut là. Maintenant, si vous êtes dans cette deuxième tranche-là,
horaire ou bien journalier et occasionnel supérieur à 3462 francs, vous allez mettre le nombre de salariés ici et le montant brut juste ici. Également là, si vous avez un salarié qui touche un brut mensuel inférieur ou égal à 75 000, vous allez mettre le nombre de salariés ici qui touche ce montant-là et le montant de ces salariés-là additionnés, vous allez le mettre ici. Maintenant là, mensuel supérieur à 75 000 par mois et inférieur ou égal à 3 375 000, vous allez mettre ainsi de suite en fonction des tranches qui concernent votre salarié. À mon niveau, mes salariés, sont dans cette tranche-là, car ils touchent que le SMIC. Pour cela, je vais mettre ici le nombre de salariés qui touchent ce SMIC-là et le nombre de salariés que je veux déclarer au niveau de la cotisation complémentaire. Donc là, ce sera 3 salariés. Et ici, je vais mettre le montant de ces 3 salariés additionnés. Donc ce sera 225 000. Car quand je fais 75 000 multiplié par 3, ça me donne 225 000. Et quand c'est bon à ce niveau, je vais descendre. Mais avant de descendre, ici par exemple, si vous avez un salarié qui touche un montant supérieur au SMIC, donc comme j'ai dit, ce sera le nombre des salariés que vous allez mettre ici. Et là, ce sera le montant de ces salariés-là additionnés que vous allez devoir mettre ici. Maintenant là, si le brut de ce salarié excède 3 375 000, vous allez tout simplement mettre le nombre de salariés ici et la CNPS va renseigner les autres informations qui sont ici. Donc moi j'ai déjà renseigné mes informations là. Je vais descendre et là c'est marqué personne ne cotisant au régime de retraite. Donc si vous avez un salarié qui ne cotise pas au niveau de la retraite, vous allez mettre le nombre de salariés ici et le salaire brut ici. Également, dessous on demande personne pour qui l'employeur ne cotise pas au régime de prestation familiale. Donc si un salarié pour qui l'employeur ne cotise pas au niveau de la prestation familiale, vous allez mettre le nombre des salariés ici, mais vous allez tout simplement écrire 1 ici. Et là, ce sera le brut de ce salarié-là. Maintenant, là, à ce niveau, vous allez mettre le total de la masse salariale. Moi, ce que je vais renseigner ici, ce sera le montant qui est là, donc 225 000. Et comme pour le voir, lorsque je suis descendu là, toutes ces informations-là ont été renseignées par la CNPS. Maintenant, juste en dessous, le décompte a été fait. Donc, au niveau de la prestation familiale, le montant à payer est de 11 250. Au niveau de l'assurance maternité, c'est de 1688 francs. Au niveau de l'accident de travail, c'est de 9 000. Et juste en dessous, au niveau du régime de retraite, c'est de 31 500. Et tous ces montants-là additionnés me donnent le total cotisation à payer pour mes 3 salariés qui s'élèvent à 53 438 francs. Ok, donc là, toutes les informations ont été renseignées. Ce que je vais faire, c'est de valider ma déclaration. Et là, si je suis sûr d'avoir tout renseigné, je vais tout simplement faire OK. Et de cette manière, je vais avoir mon reçu. Donc, le reçu de dépôt de cotisation complémentaire. Donc là, à ce niveau, moi j'ai terminé. Je n'ai pas validé cette déclaration. C'était juste dans le but de vous montrer. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre un peu comment faire les déclarations de cotisation complémentaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.